de jour en jour, de gloire en gloire. Amen, amen, amen. Donc ce matin, mon message, c'est libérons notre foi pour recevoir faveur, pour vivre dans la faveur de Dieu, et ça demande de la foi. Mais pour l'instant, je voudrais que nous lisions Genèse 35, qui est une description d'un réveil. Et je crois qu'il y a quelque chose là qui est intéressant pour nous. Donc c'est 35 Genèse, verset 1, il est dit, Dieu dit à Jacob, lève-toi, là, monte à Béthel et tu y demeureras là. Et tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Et Jacob dit, il a reçu la parole. Dieu lui a dit clairement ce qu'il devait faire. Amen. Et ensuite, Jacob, il va parler à la maison d'Israël, à tous ceux qui étaient avec lui. Il va dire, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Amen. Mes amis, lorsqu'il y a un réveil, lorsque Dieu veut nous réveiller, c'est important que nous sortions de nos habitudes et que nous suivions l'Esprit, parce que l'Esprit va nous conduire à changer des habitudes qui ne sont pas bonnes pour prendre les bonnes. Il va nous changer. L'important, c'est que nous suivions la conduite de l'Esprit. Jacob a reçu de Dieu, il a communiqué, il a fait savoir au peuple de Dieu ce qu'il en était, et il s'est passé quelque chose. Alléluia. Jacob a dit à toute la maison, restez, s'il vous plaît, restez concentrés. Je vous parle que Dieu parle à votre cœur. L'Esprit de Dieu est là, le Saint-Esprit. Restons concentrés, ne soyons pas distraits. Et il est dit, Jacob dit, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Amen. Alléluia. Et voilà, il lui donne l'objectif. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel, et là je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent, alors, vous voyez, il y a on peut dire une demande de la part de Jacob, et il y a une réponse de la part du peuple de Dieu. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. C'est important ça, mes amis, parce que vous dites, nous, on n'a pas de Dieu étranger, mais que le Saint-Esprit nous montre ce que le Saint-Esprit veut faire dans nos vies. Le Saint-Esprit veut nous attirer toujours plus à lui, afin de nous purifier, afin que nous n'ayons pas sur nos vies les souillures de ce monde. Il nous attache à lui et il nous approche de lui, afin que le feu du Saint-Esprit consume ce qui n'est pas de lui, ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies, afin que nous nous approchions. Ils ont dû, on peut dire, ils ont dû enlever, ôter, voilà, excusez-moi, ils ont dû ôter les dieux étrangers qui étaient avec eux. Ils en avaient beaucoup. Mais vous devez faire attention, nous devons faire attention que nous aussi, nous avons toutes sortes d'habitudes, de choses dans notre vie qui ne plaisent pas à Dieu, parce que notre temps est compté, comme on l'a chanté. Il y a des choses, si vous voulez, qu'on doit réformer dans notre vie, les uns et les autres, de façon à ce que notre temps appartienne vraiment à Dieu, et qu'il est dit, rachète le temps, car les jours sont mauvais. Donc c'est quelque chose que nous devons prendre à cœur, parce que nous voulons que Dieu réveille notre assemblée, que Dieu réveille nos cœurs, que Dieu réveille, afin qu'il y ait quelque chose de nouveau qui se passe à l'extérieur de l'Église. C'est ça la clé, à l'extérieur. Aujourd'hui, nous allons à l'extérieur. Et c'est pourquoi, alléluia, le Seigneur nous dit, voilà ce que je veux que vous fassiez. Je veux que vous ôtiez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, que vous vous purifiez, c'est important. Qu'est-ce que c'est la purification? Le sang de Jésus nous purifie de tout péché, nous avons été pardonnés. Mais lorsque nous péchons, bien sûr, lorsque nous faisons des choses qui ne plaisent pas à Dieu, le sang de Jésus, lorsque nous demandons pardon, nous purifie. Alléluia. Mais nous allons voir la clé pour recevoir la faveur de Dieu. La clé pour vivre dans le réveil et avoir une grâce particulière, c'est marcher dans l'amour. Marcher, se purifier, c'est veiller à ce que dans nos cœurs, il n'y ait aucune amertume, aucune méchanceté dans nos cœurs, aucune mauvaise pensée contre qui que ce soit, parce que la faveur de Dieu dépend beaucoup de notre marche dans l'amour. C'est pourquoi il est dit, purifiez-vous. Alléluia. Amen. Et il est dit, changez de vêtements. C'est ça la clé. Et Dieu va le faire pour nous.
Nous allons changer nos vêtements religieux. Lorsqu'il y a des vêtements religieux, des habitudes qui ont été prises, qui n'ont rien à voir avec ce que le Saint-Esprit veut faire, eh bien Dieu dit changeons de vêtements. Que Dieu, dans cette matinée, nous permette de changer de vêtements, de prendre un vêtement de louange, un vêtement neuf, non pas un vieux vêtement, un vêtement neuf. Combien d'entre nous nous sommes attachés aux vieilles choses qu'on a fait dans le passé, mais voyez, Dieu fait toujours quelque chose de nouveau. Il ne fait pas les choses anciennes et il ne les met pas dans notre vie actuelle. Non, maintenant il y a une onction nouvelle, maintenant il y a un vêtement nouveau, maintenant il y a une parole nouvelle pour nous aujourd'hui. Alléluia, dans notre temps. C'est pourquoi il dit changer de vêtements. Alléluia. Et nous monterons plus haut. Alléluia. Et nous dresserons un autel au Dieu qui m'a exaucé. Et ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre eux, les anneaux qu'ils avaient. Alléluia. Et Jacob les enfouit sous la terre, les fit disparaître. Et ensuite ils partirent. Une fois qu'ils ont été libérés de leur vieille tradition, une fois qu'ils ont été libérés et qu'ils se sont libérés eux-mêmes de tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Vous voyez mes amis. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Lui-même nous dira ce que nous avons besoin de changer. Lui-même nous montrera les choses. Parce qu'il est notre Dieu. Le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit nous éclaire. Alléluia. Eh bien, à ce moment-là, ils sont partis. Alléluia. Et regardez les résultats. Alléluia. Ils donnèrent tout et ils se séparèrent. Et Jacob enfuit tout ça sous la terre. Et ils partirent. Et la terreur de Dieu se répandit dans toutes les villes où ils sont passés, et il est dit que l'on n'a pas poursuivi les fils de Jacob, ils n'ont pas eu de guerre. Ça veut dire que l'onction a préparé le chemin. C'est un réveil qu'ils ont eu, mes amis. Et c'est les principes du réveil qui sont toujours les mêmes. Lorsque par amour pour le Seigneur, nous commençons à changer nos traditions, à changer nos habitudes, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir un mouvement de Dieu qui va se faire. Mais tant que nous sommes encore attachés à nos vieilles traditions, tant que nous ne honorons pas Dieu de tout notre cœur, Dieu est en attente. Il va faire quelque chose de nouveau. Il va nous donner un nouveau vêtement. Alléluia. Mais il attend quelque chose de nous. Et il nous parle. Le Saint-Esprit parle à nos cœurs parce que, alléluia, il veut nous donner quelque chose de nouveau que nous désirons avoir. Mais si nous n'avons pas de désir, si nous n'avons pas de passion, si nous ne désirons rien de la part de Dieu, il ne va pas nous donner quoi que ce soit. Dieu veut allumer la faim et la soif dans nos cœurs. Amen. C'est ce qui s'est passé sur le peuple d'Israël. Lorsque Jacob a parlé, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voulu, ils ont désiré, ils ont dit oui, on abandonne tout ça, on change, on veut plus. Et la terreur de Dieu s'est répandue dans toute la région. Alléluia. Et les ennemis n'ont pas pu les toucher parce que l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu a fait les choses. Et c'est ça un réveil. Lorsque le peuple se prépare à la rencontre de son Dieu, Dieu va faire les choses. Alléluia. Vous comprenez? C'est Dieu qui va faire les choses. Alors ce matin, vraiment, je veux vous parler que cette soif que Dieu veut allumer dans nos cœurs, alléluia, elle va grandir. Mais ce que je veux ce que j'ai vu dans mon cœur et ce que je voudrais que vous libériez dans votre vie, c'est apprendre à libérer la faveur de Dieu. La faveur dans toutes les circonstances. Qu'est-ce que c'est la faveur de Dieu? C'est la grâce, bien sûr. La grâce veut dire une faveur que Dieu nous donne qui n'a pas de limitation et qui ne dépend pas de nos mérites. Mais mes amis, nous marchons par la foi. Nous avons foi. Et souvent, vous voyez, on n'a pas la faveur de Dieu. Les portes ne s'ouvrent pas. Les situations ne se libèrent pas comme on veut parce qu'on ne marche pas dans la faveur de Dieu. Vous savez, la faveur de Dieu marche avec l'amour. Dieu va libérer une faveur surnaturelle sur chacun de nous, pour notre travail, notre famille, nos finances, notre santé. La faveur de Dieu, c'est la grâce. La grâce veut dire faveur. Alléluia, une faveur imméritée. Et je vais vous dire, on a besoin de vivre dans cette faveur, mais mes amis, la condition, la faveur de Dieu sera répandue abondamment dans nos vies parce que nous marchons dans l'amour les uns pour les autres, dans l'amour dans notre foyer, dans l'amour dans notre vie, pour notre prochain. Nous arrêtons les mauvaises paroles, les colères, les malédictions qui peuvent sortir de notre bouche, les paroles négatives, les pensées négatives. Nous changeons. Nous prenons un nouveau vêtement, mes amis, pour penser comme Dieu pense.
Les situations sont difficiles, les situations que vous pouvez traverser peuvent être difficiles. Il y a une faveur dans ces situations. Il y a une faveur, il y a une grâce. Mais il nous faut la saisir et la croire. Seigneur, je crois dans ta faveur. Tout ce que Dieu nous donne, nous devons le prendre par la foi. Et je voudrais que mes amis, à partir de maintenant, nous vivions dans la faveur de Dieu. Nous la réclamions, nous la voulons, nous vivons vivre dans la faveur. Nous voulons vivre dans la faveur. Avant de faire une démarche, avant d'aller voir une personne pour son travail, avant de faire quoi que ce soit, nous demandons la faveur de Dieu. Seigneur, j'ai ta faveur, je le crois. Alléluia. Seigneur, j'ai ta faveur et je veux libérer la faveur dans ma vie afin que tout ce que je fais me soit favorable. C'est très très puissant. Ça demande de la foi, ça demande de le croire, mais la parole de Dieu nous dit, alléluia, elle nous parle de cette faveur. Elle nous parle combien c'est important. Alléluia. Je vais vous dire, il y a des passages. Je vais prendre mon message. Voilà. Dans Proverbe 11, 27, il est dit, celui qui recherche le bien, celui qui recherche l'amour, celui qui ne critique pas, celui qui ne juge pas, mais qui marche dans cette dimension d'amour, il est dit qu'il s'attire la faveur de Dieu. Proverbe 11, 27, notez-le, il s'attire la faveur, une faveur imméritée, une faveur puissante. La faveur de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça ouvre le chemin devant vous. Alléluia. Et même quand les difficultés sont fortes, sont compliquées, il y a une faveur. Il faut la réclamer, dire Seigneur, je marche dans ta faveur dans cette journée. Pour mes enfants, j'ai ta faveur. Pour mon travail, j'ai ta faveur. Tu ouvres la porte devant moi parce que je crois dans la faveur de Dieu et je la réclame pour ma vie. C'est normal, celui qui vit dans le bien, qui fait le bien, il s'attire la faveur de Dieu. Alléluia. Mais celui qui poursuit le mal, eh bien, est atteint du mal. Voilà, ce que tu sèmes, tu le récoltes. Alléluia. C'est pourquoi, mes amis, je vous encourage dans ces jours à marcher dans l'amour, plus que peut-être vous n'avez jamais marché, à ne critiquer personne, à ne juger personne. Alléluia. Le jugement appartient à Dieu parce que, alléluia, Dieu veut nous donner une faveur extraordinaire sur les païens, sur les non-croyants, sur les malades, sur les gens qui sont blessés, sur tous les malades de la vie. Il y en a tellement. Dieu veut nous donner une faveur auprès de notre prochain. Dieu veut vous donner une faveur auprès de votre employé. Dieu veut vous donner une faveur auprès des professeurs, des instituteurs. Dans tous les domaines, il y a cette faveur que Dieu veut nous donner, mes amis, mais il faut la croire et la recevoir. Et si tu marches dans la colère, si tu marches dans la haine, si tu critiques ton prochain, si tu n'es pas content, jamais content, si tu abrites que des pensées négatives, cette faveur, elle est en attente pour toi. Mais Dieu veut nous la donner. Celui qui fait le bien, il s'attire la faveur. Vous savez, c'est beau de vivre dans la faveur de Dieu. Lorsque les gens se tournent et deviennent en accord avec vous, lorsque les portes s'ouvrent, lorsque vous arrivez, tout devient différent parce que vous avez demandé à Dieu sa faveur. Vous ne dépendez pas des gens, vous demandez de Dieu. Et je prie que le peuple de Dieu, aujourd'hui et dans les jours qui viennent, vive et apprenne à libérer la faveur de Dieu tous les jours de sa vie. Alléluia, tous les jours que Dieu va faire, vous avez droit à ce que Dieu libère sur vous sa faveur. Ça veut dire que toutes les circonstances deviendront favorables. Et même, ça ne veut pas dire qu'il y aura des circonstances, il n'y aura pas des circonstances difficiles, mais dans ces circonstances difficiles, il y aura la faveur de Dieu. Il y aura la faveur de Dieu. Je vais vous lire Jean 17. À partir du verset 20, il est dit, ce n'est pas pour le Seigneur Jésus prie pour nous. Il prie pour nous, nous les disciples du 21e siècle. Et il dit, je ne prie pas seulement pour mes disciples, mais je prie encore pour tous ceux qui croiront en moi, alléluia, par leur parole, afin que tous soient un. Vous voyez l'important de l'unité, de l'amour. Comme toi, Père, tu es en moi et comme moi, je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et je leur ai donné ta gloire. Vous voyez, mes amis, la gloire, alléluia, la gloire de Dieu est en nous. La gloire, c'est avoir la faveur de Dieu. C'est avoir une grâce particulière. C'est savoir que Dieu est avec vous et que ce que vous voulez, alléluia, faire, accomplir, eh bien, il y a une faveur surnaturelle pour vous. C'est pourquoi Jésus nous a donné sa gloire. Nous qui croyons, vous qui croyez, moi qui crois, j'ai la gloire de Dieu, la faveur de Dieu dans ma vie. Si tu ne le crois pas, tu ne peux pas l'actionner. Tout ce que Dieu nous donne demande de la foi.
Mon juste vivra par la foi. Et on peut passer à côté de la faveur et vivre que des problèmes, des difficultés parce qu'on a mal parlé, parce qu'on voit les choses négativement, parce qu'on est influencé par le monde. Au lieu de vivre dans la dimension de Dieu, j'ai ta faveur, j'ai ta grâce en toutes choses. Tant pis ce qui se passe dans le monde, ça n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que j'avance et que je touche des âmes, que je change des vies par la grâce de Dieu, parce que j'ai ta faveur auprès des gens, j'ai ta faveur dans mon travail, j'ai ta faveur dans ce monde, j'ai ta faveur si je dois passer devant la justice, devant un avocat, j'ai ta faveur en toutes choses, j'ai ta faveur, parce que je le crois. Votre foi, mes amis, ma foi, croit, je veux vivre dans la faveur de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, je leur ai donné ta gloire. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, je l'ai donnée. Alléluia. J'ai donné la faveur de Dieu, je leur ai tout donné. Amen. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus a dit dans Jean 12, il a dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Le Père vous donne sa faveur. Si vous servez le Seigneur, si je sers le Seigneur, le Père me donne sa faveur. Il m'honore, ça veut dire il me donne sa faveur. La faveur de Dieu est illimitée. La faveur de Dieu va au-delà de ce que vous pouvez concevoir. Le monde vous dit dans sa sagesse des choses qui sont de la sagesse du monde, qui sont naturelles, normales sûrement, pour acheter une maison, pour vendre un bien, pour travailler, pour avoir des projets. Ça, c'est le monde. Il vous dit des choses, tu devrais faire ci, tu devrais aller là, tu devrais... Voilà. Mais la sagesse de Dieu n'a rien à voir. La faveur de Dieu, c'est une gloire en vous qui vous dit exactement ce que vous pouvez faire et qui vous conduit dans cette gloire pour que tout vous soit réussi, tout vous soit un bienfait. Alléluia. Vous voyez, le Père, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Le Père lui donnera sa faveur. Le Père, c'est glorieux. C'est à nous, c'est à vous, mes amis. Confessez la faveur de Dieu. Croyez que vous l'avez. Je ne connais pas les circonstances de votre vie. Peut-être vous êtes à la recherche d'un travail. Peut-être vous avez un problème dans votre vie de famille ou avec vos enfants ou je ne sais pas, dans votre corps, au sujet de votre santé. Mais dites-vous que Dieu vous est favorable et que la faveur de Dieu ouvre des portes. Mais le Seigneur nous appelle à marcher dans l'amour pour cela. Tous les bienfaits de Dieu, bien sûr, nous les recevons par la foi, mais ils sont limités si nous ne marchons pas dans l'amour. Nous ne recevons pas toute la plénitude que Dieu a pour nous. La clé, c'est l'amour. Mes enfants marchent dans l'amour parce que Dieu est amour. Et c'est un amour que nous recevons par le Saint-Esprit. C'est pas spécialement émotionnel. C'est j'ai l'amour de Dieu, vous l'avez, nous l'avons tous parce que nous avons le Saint-Esprit. Amen. Et si je veux la faveur de Dieu, alors c'est un bienfait auquel j'ai droit. Parce que j'aime mon prochain, j'aime mes frères et sœurs, j'aime ma famille. Je veux marcher dans l'amour. Je n'ai pas d'ennemis et je bénis mes ennemis. Je vais au-delà des limites naturelles et je reçois la faveur de Dieu. Si je veux quelque chose, j'ai la faveur. Dieu tourne mes ennemis en amis. La faveur, c'est quelque chose de très puissant. Alléluia. Lorsque vous voyez le mot grâce dans la parole de Dieu, pensez... Quand vous voyez le mot grâce, merci beaucoup. Alléluia. Dans la parole de Dieu, pensez faveur. Ça veut dire Dieu te donne la faveur. Tout peut être favorable à toi qui es son enfant. Dieu utilisera les païens pour te bénir parce que tu as la faveur de Dieu. Mais il faut que tu le crois. Notre problème, on sait, ça ne veut rien dire de savoir. C'est pas suffisant de savoir. Oh, je sais que j'ai la... Non, non, tu le crois, tu la mets en action aussi. Ce que je crois, je le vis. La foi est une action. J'ai la faveur de Dieu. Mais regardez, par exemple, je me rappelle à l'époque où j'allais voir ma mère à l'hôpital. On ne pouvait pas passer avec les voitures à l'époque. Et bien je disais, Seigneur, je suis ta fille, toutes les portes s'ouvrent devant moi, j'ai ta faveur. Boum, je pouvais passer, personne ne me disait rien. Il y a des tas de choses qu'on peut faire quand on a la faveur de Dieu et qu'on doit faire des choses importantes. Vous pouvez la libérer et Dieu fera des choses pour vous. Les anges sont en accord avec le fait que nous croyons dans la faveur de Dieu. Alléluia. Dans des situations hostiles, nous libérons la parole, j'ai la faveur dans cette situation et la faveur de Dieu va vous être libérée pour vous-même parce que Dieu vous aime et que vous marchez comme il veut
veut que vous marchiez dans l'amour. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que vous vous rappelez de Joseph? Joseph, il aurait pu faire, il aurait pu devenir amer, il aurait pu devenir vraiment amer, et il aurait pu être bloqué dans sa vie, rejeté par ses frères qui voulaient le tuer, vendu comme esclave, acheté comme un rien. Mais il a choisi de plaire à Dieu. Il a choisi de compter sur Dieu et Dieu lui a été favorable. Vous voyez, c'est cela. Je voulais vous dire que nos pensées sont importantes. Je pense positivement, c'est une bonne chose. Je pense négativement de la situation, je me plains. Ça bloque la faveur, ça bloque la grâce, ça bloque la puissance de Dieu. Nous devons apprendre à être des penseurs positifs dans un monde négatif. Et ça, on doit s'habituer parce que ce n'est pas quelque chose que l'on fait naturellement. Joseph a dû penser autrement. Il a eu du mal, il a dû souffrir. En tant que jeune garçon, 17-18 ans, il arrive dans un monde hostile, le voilà esclave, lui qui était un prince. Il a fait un choix. Il a dit, j'ai pas le choix, je vais pas pleurer, non, je vais plaire à Dieu. Je vais apprendre à penser positivement dans ma situation. Et il a commencé à œuvrer de cette façon-là. Oh, que Dieu change nos pensées, mes amis, que Dieu nous permette de changer nos pensées, de voir notre travail autrement, de voir nos finances autrement, de dépendre entièrement de Dieu en tout et de croire que nous avons la faveur, parce que la faveur est une telle puissance. Je voudrais vous lire quelques passages dans Genèse 39, par exemple le verset 4 et 6, il est dit que Joseph au verset 4 trouva grâce aux yeux. Il demande, n'est-ce pas, à son maître de faire du travail, et donc il est dit que Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Ça veut dire quoi? Son maître a été émerveillé. La grâce, c'est la faveur. Il a trouvé une grande faveur auprès de son maître. Ça veut dire que son maître lui a été favorable. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, tu ne vas pas habiter avec les esclaves. Tu vas habiter dans la maison dans ma maison, dans la maison de ton maître. Je ne vais pas te traiter comme un esclave. Je vais te donner des responsabilités. Et ensuite, au fur et à mesure que tu réponds à ces responsabilités, je vais t'élever. Et à la fin, il lui a donné toute la responsabilité de sa maison. Donc, Joseph a choisi de vivre dans la faveur de Dieu. Quand vous vivez dans la faveur de Dieu, vous êtes élevé. C'est pas vous qui vous élevez, Dieu vous élève. Mais ça demande de l'humilité et de l'amour. Alléluia, d'être attaché à votre Dieu et d'être attaché aussi à ce que Dieu vous demande. Les commandements de Dieu, c'est aime ton prochain comme toi-même. Les commandements de Dieu, c'est si vous vous aimez les uns les autres en tant que frères et sœurs, alléluia, alors le monde verra que nous sommes chrétiens. Aimez-vous les uns des autres, c'est un commandement. Quand on obéit à Dieu, il y a la faveur qui vient. Mais la faveur, mes amis, si vous ne l'activez pas par la foi, eh bien, elle ne bougera pas. Vous vivrez dans le naturel et vous subirez les situations dans le naturel. Mais lorsque vous vivez et vous dites « j'ai la faveur de Dieu » dans ma situation là, je libère et je crois que j'ai la faveur de Dieu. Je marche dans ta faveur, Seigneur, et je vois les choses positivement. Je cesse d'être harcelé par les choses que l'ennemi me montre. C'est un menteur. Moi, je marche dans la faveur de Dieu. Dans ma situation, j'ai cette faveur. Est-ce que vous me suivez, mes amis? Alléluia. Donc, il est dit qu'il a trouvé faveur aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Voilà ce que fait la faveur. Lorsque Dieu vous donne faveur auprès de votre employeur, vous demandez faveur à Dieu. Seigneur, je veux ta faveur. Vous comprenez? On ne vit pas comme ça. Oh, Dieu le sait, Dieu le sait. Non, Dieu ne veut pas qu'on marche comme ça. Il veut voir notre foi en action. Ce que je libère, c'est ce que je crois, c'est ce que je vais voir s'accomplir. Donc je le dis, je le confesse, je veux ta faveur dans ma vie maintenant. Je veux ta faveur dans mon travail, je veux ta faveur dans cette région où je vis, dans ce quartier où je vais vivre. Je veux ta faveur auprès des gens. Je veux ta faveur, Seigneur. Eh bien, je vais la voir. Je l'ai, je pourrais dire, parce que je le crois. Mes amis, il faut entrer dans le monde de la foi. La foi croit et la foi agit en parlant ce que nous croyons. Et nous libérons cette puissante parole. Alléluia. J'ai ta faveur dans mon travail. Mes ennemis se changent en amis. Tant de témoignages, de situations qui ont été transformées parce que les personnes vivaient des situations difficiles dans le travail, des complications de toutes sortes, même ils étaient rejetés. Et à ce moment-là, eh bien, leur pasteur les a enseignés. Je prends ça d'un exemple là, et les a enseignés à croire dans la faveur.
croire que vous avez la faveur de Dieu et ne plus voir les situations avec des lunettes négatives. Oh, mon patron ne me supporte pas, il ne m'aime pas, il m'a même pas donné de promotion. Oh, je n'arrive pas à boucler mes fins de mois parce que toutes sortes de choses que vous pouvez penser. Il faut cesser cela. Ça s'appelle des pensées négatives. Dieu est votre source. Commencez à parler la faveur de Dieu. Seigneur, j'ai ta faveur dans mon travail, j'ai ta faveur dans mes finances. Je progresse, je vais de l'avant, j'ai des idées bénies parce que tu me donnes ta faveur. Alléluia. Et cette faveur, elle n'a pas de limitation. Regardez encore un passage dans versets 21-22. Il est dit que, voilà, que le pauvre Joseph est rejeté dans la prison. Vous savez ce qui s'est passé. Mais l'Éternel fut avec Joseph. Quand l'Éternel est avec vous, Dieu est avec vous, Dieu est avec vous, Dieu est avec vous. Dieu est avec nous, nous sommes ses enfants. Donc la faveur est sur nous, la gloire est sur nous, mes amis. Est-ce que nous le croyons ou est-ce que nous vivons en bas de l'échelle? Montons plus haut. Le réveil, c'est monter plus haut. Montons sur la montagne avec Dieu et croyons. Ne voyons plus les situations négativement. Amen. Il y a des problèmes à droite, il y a des problèmes à gauche, il y a des situations négatives, il y a la guerre qui arrive, il y a même les gens sont en train de se manger le nez au point de balancer, de faire une guerre nucléaire. Tout ça, c'est autour de nous. Oui, mais j'ai la faveur de Dieu. Alléluia, nous avons la faveur sur nous. Nous marchons dans sa faveur. Nous avons une grâce particulière auprès de tous les gens parce que nous les bénissons, nous les aimons. Alors ils nous sont favorables. Dieu veut faire tout concourir à notre bien. À condition que nous marchions dans ces lois. La loi de la faveur est une loi puissante, mes amis. C'est une loi extrêmement puissante. Regardez ce qu'il a dit, ce qu'il a été écrit là, Genèse 39, 21-22. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa faveur. La Bible dit sa bonté qui veut dire sa faveur. Si Dieu étend sur votre vie sa faveur, vous allez être étonnés de la position qu'il va vous donner. Mais mes amis, libérez votre foi. Il ne se fera rien sans votre foi. Si vous ne libérez, la foi, c'est croire et dire « J'ai ta faveur, Seigneur. J'ai ta faveur dans mon travail. J'ai ta faveur, alléluia, auprès de mes enfants. J'ai ta faveur dans ma famille. J'ai ta faveur dans mon quartier. J'ai ta faveur auprès de ceux auxquels qui je témoigne. J'ai ta faveur. Je suis rempli de l'onction de ta faveur, de la gloire, de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu. C'est une faveur puissante. La faveur de Dieu, c'est de la puissance à l'état pur. C'est des miracles constamment. Quand vous avez la faveur de Dieu, vous savez, j'entends moi-même sûrement que je le fais. On résonne. Donc vous savez, quand on raisonne, on n'est pas dans la faveur de Dieu. Je raisonne dans le naturel. Ma situation, je l'analyse. Pas moi, mais autour de moi, ça arrive. Et alors, et la faveur, monte plus haut. Dieu va être favorable dans cette situation. Peut-être pas comme tu le penses, mais il va être favorable parce que la faveur de Dieu est sur toi, elle est en toi, elle est pour toi. Alors regardez, le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et il ne se faisait rien sans Joseph à cause de cette faveur que Dieu lui a donnée. Quand Dieu vous donne sa faveur, c'est les gens qui vous sont favorables. Vous recevez de Dieu et les gens se tournent vers vous. Et les gens vous sont favorables. Vos affaires changent, vos situations sont transformées parce que la faveur de Dieu, c'est une puissance qui n'a pas de limitation que ce que nous voulons bien limiter. Alléluia. Merci Seigneur. Rappelez-vous de la foi. Si quelqu'un dit à cette montagne, il faut parler la faveur de Dieu. Jette-toi dans la mer. Alléluia. S'il ne doute pas en son cœur et croit dans ce qu'il dit, cela lui sera donné. Ces choses s'accompliront. Parlez la faveur de Dieu. Une circonstance opposée à vous arrive. J'ai la faveur de Dieu. Pensez-y tout le temps. Pensez positivement. Pensez que tout peut tourner d'une façon positive parce que tout est à vous. Dieu ne peut pas faire plus, il vous a tout donné. Alléluia, tout est à vous. Donc le succès vous appartient. Oh, les jeunes ont besoin de penser le succès. Les jeunes ont besoin de penser qu'ils vont réussir dans tout ce qu'ils entreprennent. Ils ont besoin de penser, les jeunes chrétiens, qu'ils ont une faveur sur leur vie surnaturelle et que tout va s'ouvrir pour eux comme selon la volonté de Dieu, comme ils le désirent, parce qu'ils ont la faveur de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Nous devons apprendre à vivre dans cette faveur. Et pour vivre dans la faveur de Dieu, comme nous l'avons dit dans le proverbe tout à l'heure, allez, il nous faut vivre dans l'amour. Nous faut le vivre dans l'amour. Vous savez, c'est comme un chrétien qui ne prie pas, par exemple. C'est impossible.
quand je suis chrétienne, un chrétien est habité par la prière. Les chrétiens qui ne prient pas ne sont pas des chrétiens. Ce sont des gens religieux, mais pas des chrétiens. Un chrétien prie. Nous aimons prier. Ça fait partie de notre ADN, la prière. Dès que je suis devenue chrétienne, j'ai prié. Bon, eh bien, parce que je marche avec Dieu, parce que je prie, parce que j'ai une communion avec le Seigneur, j'ai la faveur de Dieu. Mais si je ne l'active pas, cette faveur, eh bien, voilà, elle est là, je le sais, mais rien ne se passe. Vous avez la faveur de Dieu. Et je vais vous dire, quand vous passez par des chemins difficiles, alléluia, parce qu'en Dieu, il n'y a pas d'échec. Je voudrais qu'on lise Osée chapitre 2. Il n'y a pas d'échec en Dieu, alléluia. Il ne faut pas considérer que vous perdez, parce que vous ne perdez jamais, vous ne perdrez jamais, alléluia. Alors, Osée, il faut trouver déjà Osée, c'est juste à la fin des temps, là, les petits prophètes de la fin des temps. Alléluia. Ah, j'aurais dû le marquer juste avant, juste un moment. Agé, c'est pas Agé, c'est Osée, il arrive. Jonas. Mince. Joël. Voilà, je l'ai, excusez-moi. Voilà, Osée, chapitre 2. C'est intéressant, mes amis, parce que quelquefois, Dieu nous conduit dans des vallées d'accord. La vallée d'accord, c'est la vallée du trouble. Accord, en hébreu, ça veut dire le trouble, les moments difficiles, les moments d'épreuve, les moments où tout est compliqué, n'est-ce pas? Eh bien, regardez ce que Dieu fait dans cette vallée. La vallée du trouble, il est dit. Osée 2, 14, 15. Alléluia. Il est dit, alors, où elle est la vallée d'accord? Ah, j'ai un petit problème, j'ai dû prendre une mauvaise... Ah oui, 15, la voilà. Il est dit, en parlant d'Israël, je la châtierai pour les jours où elle a encensé les Baals, et où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers. Elle allait auprès de ses... Je vois pas mon... Bon, elle allait auprès de ses amants et m'oublier, dit l'Éternel. Ah voilà, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et là je parlerai à son cœur. Je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor comme une porte d'espérance. Et là elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Je j'ôterai de ta bouche les noms des Baals afin qu'on ne les mentionne plus. En ce jour-là, je traiterai une alliance, etc. Bon, ce que je veux vous dire, mes amis, la vallée du trouble, souvent, quelquefois, nous y passons. Et le Seigneur nous conduit quelquefois, le permet quelquefois. Mais dans cette vallée, il dit, je vais te donner quelque chose. Tu auras une faveur dans cette vallée du trouble, dans cette vallée difficile. Il est dit, je veux te conduire dans le désert et là, je veux parler à ton cœur. Dans le moment de trouble, dans les moments d'épreuve, Dieu parle à nos cœurs. Pourquoi? Parce que nous nous tournons vers lui. Nous devenons proches de lui parce que nous avons des besoins. Vous savez que vivre dans une situation où tout vous réussit, où il n'y a pas de défi, eh bien, c'est pas possible. C'est pas quelque chose qui vous fait aller plus loin. Lorsque nous sommes dans l'épreuve, la souffrance, vous voyez les conversions des gens. Les gens se convertissent avec beaucoup de souffrance souvent. Ils ont des souffrances dont ils sont conscients et dont ils ne sont pas conscients. Mais quand on est dans la souffrance, on se tourne vers Dieu. Dernièrement, je lisais le témoignage d'une de mes nièces, hein, Charlotte. C'est Dorothée, ma fille, qui me l'a envoyé, mais c'est extraordinaire, cette petite. Elle est passée par des choses terribles. Elle a perdu sa maman, elle avait 11 ans. Et ensuite, elle a vécu des choses terribles. Elle est allée dans la drogue. Elle s'est mariée, elle s'est fait taper dessus. Elle a eu que des problèmes. Elle est partie dans tous les continents pour chercher quelque chose. Mais à un moment donné, Dieu l'a touchée au plus profond d'elle-même. Elle a fait une rencontre avec Jésus extraordinaire. Extraordinaire. Et elle donne son témoignage et c'est tellement beau. Et ce qu'elle dit sur Jésus, c'est tellement beau. Elle n'est plus la même personne. Mais elle a souffert, elle dit, j'ai tellement souffert. Et Jésus m'a tellement, et je cherchais l'amour. Vous savez, les gens cherchent l'amour.
Et donc, c'est pourquoi nous devons apprendre à aimer les autres. Parce que nous avons une faveur sur notre vie que nous voulons libérer dans les autres. Les gens se tourneront en amis s'ils sont vos ennemis, à cause de la faveur. Et cette petite Charlotte, eh bien, je vous dis, elle a fait une conversion après avoir cheminé pendant plus de 17 ans, loin de Dieu, dans des situations terribles, rejetée parce qu'elle ne vivait pas comme tout le monde. Dieu l'a touchée au plus profond d'elle-même. Alléluia. Ça devrait vous réjouir. Ça devrait nous réjouir quand une personne vraiment se convertit, pas adhère. Les adhérents, ça ne veut rien dire. Un adhérent du christianisme ne va pas au ciel. Mais quand on est né de nouveau profondément dans notre cœur, qu'on a été lavé, changé, purifié, nettoyé, et qu'on aime Jésus, qu'on est amoureux de Jésus, on va vivre dans la faveur de Dieu. On va recevoir toute sa faveur. On va être conduit. On va avoir des expériences de miracles merveilleuses avec lui. Pourquoi? Parce qu'il veut que sa gloire soit répandue dans nos vies. Il nous l'a donné à l'intérieur de nous. Amen. Alléluia. Donc, mes amis, quand vous passez dans la vallée d'Achor, Dieu va vous donner quelque chose de plus. Dieu va vous donner quelque chose de meilleur. Il est dit, je te conduis au désert, mais là, je vais te donner tes vignes. Alléluia. Et la vallée d'Achor va être une porte d'espérance. Ça veut dire que c'est une porte nouvelle que je vais t'ouvrir sur quelque chose que tu ne sais pas, que tu ne connais pas encore. Parce que tu es dans la vallée du trouble. Mais c'est là que je vais te donner une porte d'espérance. C'est là que je vais te donner des vignes. C'est là que je vais te donner des biens. C'est là que je vais te faire prospérer dans la vallée. Alléluia. Mes amis, si le cœur humain n'était pas brisé par la douleur, notre orgueil serait intolérable. Nous sommes orgueilleux par nature. Notre vieille nature est orgueilleuse. Quand le Seigneur est venu dans nos vies, il a brisé cette vieille nature. Elle est tombée par terre, elle s'est éclatée en 1000 morceaux. Il nous a revêtus de son amour. Amen. C'est pourquoi nous lui rendons gloire, parce que tout ce qu'il a fait en nous, c'est lui qui l'a fait. Et cette faveur qu'il nous donne, elle est en réponse à notre amour pour lui, à notre amour pour nos frères et sœurs, à l'amour que nous libérons dans nos vies. Alléluia. Que Dieu nous revête d'amour, que Dieu nous revête de sa faveur. Et que nous libérions notre foi pour le croire. Esther pourquoi elle a eu la faveur? Elle était belle, mais il y avait des filles plus belles qu'elle, mais elle vivait dans la faveur de Dieu. N'est-ce pas? Elle avait cette faveur. Elle a été choisie par l'eunuque déjà, parce que tout ce qu'elle faisait, vous savez, quand vous avez la faveur, vous n'êtes pas agressif. Quand vous avez la faveur de Dieu, vous ne vous mettez pas en colère. Quand vous vivez dans l'amour et dans la grâce de Dieu, vous êtes bon pour les gens. Vous êtes... on peut dire, les gens peuvent vous parler, les gens peuvent vous approcher. Il n'y a pas de problème parce qu'il y a cette faveur sur votre vie. Il y a cet amour pour les gens qui irradie et le Seigneur, à ce moment-là, libère une faveur extraordinaire sur votre vie. Amen. Esther avait cette faveur auprès de l'eunuque et donc elle a eu ensuite la faveur auprès du roi et ensuite elle a pu libérer son peuple. La faveur, ça va loin, mes amis. Ça vous montrera, ça vous élèvera au-delà de ce que vous imaginez. Alléluia, c'est pourquoi changeons notre façon de voir les choses. Voyez-vous autrement, voyez votre vie autrement. Arrêtez de vous voir à travers le prisme des amis, des uns, des autres qui vous disent ce qu'il faut faire. Non, voyez à travers la parole de Dieu. Parce que Dieu a un plan tellement parfait pour vous. Et il a mis en vous sa gloire. La gloire qui était en Jésus est en vous, mes amis. Et sa gloire, c'est sa faveur. Vous aurez la faveur dans vos examens, vous aurez la faveur dans votre travail. Dieu vous élèvera, alléluia. Dieu vous donnera une porte d'espérance dans les épreuves. Alléluia, il vous montrera un horizon que vous ne connaissez pas parce qu'il veut vous donner des vignes et des biens et vous faire prospérer. Si vous vivez dans cette loi de la faveur, c'est une loi spirituelle. Il y a beaucoup de lois qui lorsque nous les mettons en place, proviennent, en tous les cas, se retournent à notre bienfait, marchent pour nous, voilà, elles marchent pour nous, hein, les lois de la grâce, la loi du pardon, la loi de la réussite, tout ça sont des lois puissantes, il y en a beaucoup dans la parole de Dieu, qui lorsque nous les activons, elles vont agir pour nous, mais il faut les activer. Il faut changer notre langage, changer nos pensées. Penser positivement dans une situation ou dans un monde négatif, c'est quelque chose qui demande de la foi. Mais c'est possible avec l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Regardons dans Éphésiens 1 Corinthiens 3, 21. Je ne vais pas vous le lire. Qu'est-ce qu'il dit? 1 Corinthiens 3, 21. Il vous dit que tout est à vous. Tout est à vous. Si vous vivez dans la faveur de Dieu, tout est à vous. Tout vous a été donné.
Alléluia. Tout vous a été donné. 1 Corinthiens 1, 27, je vais le prendre. Mes amis, je libère sur nos vies la faveur de Dieu. Je libère surtout la foi qui vit en conséquence, si vous voulez. Parce que si vous savez que vous avez la faveur, vous allez vivre différemment. Vous allez voir les gens différemment. Quand vous entrez dans un magasin, les gens vont être à votre service. Quand vous allez quelque part, vous allez voir la faveur de Dieu partout. Quand vous avez des problèmes et des obstacles et que vous, Seigneur, j'ai ta faveur dans cette situation, par la foi, vous allez voir la situation changer. Vous allez bénir les gens. Bien sûr, ça demande de marcher dans l'amour. Vous allez bénir vos ennemis. Vous allez bénir les gens qui vous créent des problèmes. Vous allez les bénir. Et Seigneur, j'ai ta faveur auprès de ces gens. J'ai ta faveur auprès de mes clients. J'ai ta faveur auprès de mes fournisseurs. J'ai ta faveur, Seigneur. Je les bénis, Seigneur. Je crois que j'ai ta faveur. C'est un acte de foi. Et la foi, c'est une action. Je parle et je vis. Et j'agis. Je parle et j'agis. Sinon, il n'y a pas de foi. N'est-ce pas? On croit et puis on ne fait rien. Hein? On croit, on ne fait rien. Il y a une histoire que j'ai entendue là sur un message d'un évangéliste extraordinaire qui disait qu'il y avait un pasteur qui prêchait à des canards et les canards étaient tous assis et il leur disait, eh bien, vous pouvez voler, vous pouvez voler. Oui, 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 nous pouvons voler. Oui, vous pouvez voler, croyez-le, vous pouvez voler. Et quand la réunion était finie, ils sont tous rentrés chez eux, marchant qu'à un cas. Vous voyez, aucun n'a volé. Pourquoi ? Parce que ça, c'est comme ça. On est comme ça. On croit, on dit oui, oui, je sais, et puis on ne fait rien quand on rentre chez nous. Mais c'est là le terrain de jeu, le terrain d'action, c'est quand je rentre chez moi. À l'église, je reçois, j'entends, mais quand je rentre chez moi, eh ben, je mets en œuvre le message, je mets en œuvre l'action. Amen. Alléluia. Et les canards n'ont pas volé. Aucun n'a volé. Pourquoi ? Parce qu'ils entendent et ils croient que, bon, c'est bien ce que tu nous dis, mais moi, je n'agis pas, je ne fais rien. Amen. Mes amis, nous avons la faveur de Dieu. Vous avez cette faveur, croyez-le, libérez-la. Esther avait la faveur de Dieu, Joseph avait la faveur de Dieu. Également, Daniel, jeune garçon qui arrive dans une condition terrible, on a fait de lui un eunuque, il arrive et on veut le mettre dans la cour du roi parce qu'il est beau, il est intelligent. Il demande la faveur, il dit, Seigneur, que je trouve faveur auprès de l'eunuque. Nous ne mangerons pas les mets du roi, nous voulons manger autrement, nous voulons nous préparer à te servir. Et Dieu lui a donné la faveur. Il a eu une telle faveur que au bout de sa vie, plus de 80 ans, il a vécu, il est passé au travers de toutes les royautés. Il a été toujours là, Premier ministre, conseiller, parce qu'il avait la faveur de Dieu. Je vous dis, la faveur vous conduira loin. La faveur changera vos circonstances. Mais libérez-la, croyez-la, confessez-la. Amen. Je termine simplement Éphésiens 3, je vais le lire et je vais m'arrêter là. Et nous allons prier les uns pour les autres ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Éphésiens 3. Gloire à Dieu. Verset 21. C'est le verset 20. Alléluia. Mais on va le prendre un peu plus haut parce que tu vois, mon frère, ma sœur, si tu veux vivre dans la faveur de Dieu, il te faut connaître ton Dieu. Connaître ton Dieu. Le connaître dans ton cœur, qui il est. Et regardez, il est dit là. Au verset 17, l'apôtre Paul dit « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour de Dieu, dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en vous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Amen. Dans tous les siècles. Gloire à Dieu. La faveur, mes amis. Dans ces temps où nous allons évangéliser, nous allons partir, nous allons faire des choses dans ce mois prochain également et dans les mois qui viennent, que la faveur soit sur nous et que nous la libérions pour évangéliser, mes amis, pour inviter des gens, mais également pour votre travail. Dieu veut que vous prospériez, Dieu veut que vous réussissiez. Alléluia. Mettez en œuvre l'amour de Dieu. Comprenez qui est Dieu.
Aimez votre Dieu, aimez votre prochain, vivez dans l'amour, rejetez toute la colère et les mauvaises choses et les pensées négatives qui bloquent notre vie et entrez dans cette dimension de voir les choses comme Dieu les voit. Dieu ne voit jamais d'échec, Dieu ne produit jamais d'échec, l'échec n'existe pas. Alléluia, Dieu fait tout concourir à notre bien. Mais ce matin, je termine en vous disant, mes frères et sœurs, est-ce que vous allez libérer la faveur sur votre vie? Est-ce que vous allez le croire?